Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama, cette fois-ci pour un nouveau guide d'achat de processeurs. Vu que la 14e génération de Core Intel est sortie, il n'y a pas vraiment de nouveaux processeurs qui vont sortir avant des mois, donc c'est le bon moment pour peut-être mettre à jour votre PC avec un nouveau processeur ou pour ceux évidemment qui veulent acheter tout un nouveau PC. Donc je vais vous faire des recommandations en partant des processeurs les moins chers et on va aller jusqu'aux processeurs les plus chers. À chaque fois, je donnerai des cas d'utilisation et je vous recommanderai aussi des cartes mères pour chaque processeur, comme ça vous savez un peu ce que vous pouvez acheter. Et comme d'habitude, je vous mettrai aussi des liens affiliés Amazon, ce qui permet de soutenir la chaîne, mais seulement si le processeur est vraiment moins cher sur Amazon. S'il est moins cher sur un autre site, je vous inviterai tout simplement à aller sur cet autre site. D'ailleurs, en parlant d'aller sur un autre site, n'oubliez pas qu'en Allemagne, les processeurs sont souvent moins chers. Donc, ça peut valoir la peine de justement acheter en Allemagne sur Amazon.de ou autre chose. Du coup, sans plus tarder, commençons tout de suite. Vous avez une table des matières dans la description ainsi que sur la barre de lecture. Et on va commencer par le processeur le moins cher. Et le premier, le Ryzen 5 2400G, c'est un 4 cœurs avec une partie graphique intégrée, d'où le G dans le nom. Et du coup, il est parfait pour quelqu'un qui veut faire purement la bureautique et peut-être des petits jeux très légers ou des anciens jeux. Si vous jouez à Stardew Valley par exemple, ça passera. Mais vraiment ici, je recommande ce processeur pour quelqu'un qui veut un processeur vraiment pas cher pour faire de la bureautique, mais quand même un petit peu de puissance. Et vous le couplez avec une carte mère en A520 de chez AMD. Donc là, c'est une Asus Prime pour juste illustrer. Il y en a d'autres qui existent, mais vous pouvez en trouver pour 60-70 euros. Donc ça vous fait un combo pour basiquement 150 euros. Et il y a largement ce qu'il faut dessus. Il y a même 4 slots de RAM, donc vous pourriez mettre une sacrée quantité de RAM dessus. Le plus important, évidemment, c'est que c'est qu'une carte mère avec des sorties vidéo pour pouvoir utiliser la partie graphique intégrée au processeur. Maintenant, pour ceux qui veulent jouer à des jeux vidéo et qui vont mettre une vraie carte graphique dédiée, le prochain sur la liste est le Ryzen 5 3600. En réalité, il y en a deux. Vous avez le 3600 ainsi que le Ryzen 5 4500. Ce sont basiquement les mêmes processeurs. La seule différence, c'est que le 4500 booste un petit peu moins à 4,1 GHz comparé au 3600 qui booste à 4,2. Mais ce sont vraiment des processeurs très similaires. Vous pouvez trouver le 3600 pour moins cher, mais c'est une version OEM. Les versions OEM n'ont pas de refroidissement intégré. C'est juste, basiquement, vous avez juste le processeur. Donc moi, je vous recommanderais plutôt le 4500 parce que vous avez le refroidissement inclus, donc ça vous permet d'économiser de l'argent parce que le refroidissement, ça vous coûterait 20 euros pour avoir un truc similaire. C'est 20 euros d'économiser. Du coup, un bon petit processeur comme ça, vous rajoutez une carte graphique dédiée, pas trop cher évidemment, et vous êtes bon pour déjà jouer à des jeux vidéo. Et pour économiser, bien sûr, on mettrait une carte mère en A520 encore une fois. Et éventuellement, si vous voulez avoir un peu plus de fonctionnalités, peut-être même du Wi-Fi ou autre chose. Bon, celle-là n'a pas de Wi-Fi, mais vous pourriez passer une carte mère en B550. Elles ont notamment plus de slots M.2, donc ça vous permettra de mettre plus de stockage et aussi un peu plus d'USB et tout ça. Donc ça peut valoir la peine si vous en avez vraiment besoin. Le prochain sur la liste, c'est le i3 12100F qui continue d'être vraiment pas cher. Vous pouvez le trouver à 100 euros sur Amazon. Et c'est un processeur seulement 4 cœurs comparé aux 6 cœurs qu'on a vu juste avant. Mais c'est des cœurs qui sont très bons pour les jeux vidéo. Donc là, c'est vraiment pour quelqu'un qui veut juste purement jouer à des jeux vidéo, surtout en 1080p, où il serait un peu plus limité par le CPU et qui a vraiment besoin d'un max de puissance. Peut-être même quelqu'un qui joue à des jeux e-sport qui ont tendance à monter à un très haut taux de FPS et qui en a besoin justement, peut-être vous avez un écran 240 Hz ou autre chose, ça, ce serait votre processeur pour vous avec un budget très serré qui vous permet justement d'atteindre ce niveau de performance sans être trop limité par le processeur. Mais comparé, moi je prendrais plutôt le 4500, le Ryzen 4500 parce que avec 2 cœurs en plus, il sera un peu plus future-proof et vous pouvez faire plus que jouer à des jeux vidéo. Mais pour ceux qui veulent purement jouer à des jeux vidéo, ce serait votre meilleur choix. Et au niveau carte mère, vous pouvez mettre une bonne petite carte mère en H610. Les H610 sont vraiment pas chers. Vous pouvez en trouver à 90 euros comme vous pouvez voir. Ça permet aussi d'utiliser la partie graphique, mais il n'y en a pas intégré à ce processeur-là. D'où le fait qu'il y a un F dans le nom pour information. Mais quoi qu'il arrive, vous allez mettre une carte graphique dédiée, donc vous n'avez pas besoin. Et ces cartes mères sont pas chères. Si vous voulez un peu plus de fonctionnalité, vous pouvez passer à une carte mère en B760. Ça rajoutera pas grand-chose en termes de prix en réalité. Et vous aurez bien plus, par exemple, de slot M.2, donc plus de stockage et tout ça. Donc personnellement, peut-être, je serais un peu moins radin, je prendrais une carte mère en B760 de base. Et ici d'ailleurs, je montre la Gigabyte B760M DS3H. Vous allez souvent voir des DS3H dans cette vidéo parce que c'est des cartes mères qui sont basiques, mais qui offrent justement ce qu'il faut pour une carte mère et qui ne sont pas trop chères. Elles ne sont pas parfaites pour tout le monde et pour tous les processeurs, mais c'est une bonne valeur.
Ensuite, on a le Ryzen 5 4600G, c'est un Seeker ici avec une partie graphique intégrée et donc forcément c'est un processeur pour ceux qui veulent juste faire de la bureautique ou qui jouent encore une fois à des jeux très légers. Donc là il est à 124 € sur Amazon, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez le mettre sur une carte mère en A520M encore une fois pour économiser. Mais si vous voulez un peu plus de fonctionnalité, vous pouvez mettre une carte mère en B550. On en arrive ensuite à mon processeur star, celui que je vais recommander le plus dans cette vidéo parce que 90% des gens qui regardent la vidéo n'ont pas besoin de plus au niveau processeur. Il est très puissant, il est assez future-proof et il correspondra à tous vos besoins, que ce soit jeux vidéo, montage vidéo, retouche photo ou autre chose, c'est largement suffisant. Est-ce qu'il y en a des meilleurs? Oui, mais avec l'argent que vous allez économiser sur ce processeur, vous pouvez mettre une meilleure carte graphique, vous pouvez mettre plus de RAM, plus de stockage, et là, ça fera vraiment la différence. Et ce processeur, c'est le Core i5 12400F. C'est un Seeker 12 threads et il est vendu 160 €. Difficile de faire mieux, franchement, en termes de prix. C'est vraiment pas cher. Vous pouvez le coupler si vous êtes vraiment radin avec une carte mère en H610. Je ne recommande pas forcément. Mettez au moins une carte mère en B760. Les B660 aussi, vous pourriez en trouver, mais les B760 sont basiquement au même prix. Mais si vous en trouvez une d'occasion ou autre chose, ça peut valoir la peine. Et du coup, là, je mets encore une fois la B760 DS3H, qui est juste largement suffisante pour ce processeur. Il n'y a pas besoin de plus. Il ne consomme pas énormément en réalité. C'est un processeur assez efficace au niveau énergétique. Donc ça, c'est un énorme avantage. Et vous pourrez même des fois, dans certaines cartes mères en B760, déverrouiller un petit peu sa fréquence. C'est pas de l'overclocking, mais vous pouvez activer des fonctionnalités qui permettent de encore le booster plus haut. Donc ça, c'est plutôt cool. Bref, dans tous les cas, c'est le processeur que je recommande le plus. Il est juste excellent. Ensuite, nous avons le Ryzen 7 5800X d'AMD, qui est un processeur Weaker 16 threads, vendu 210 €. Alors, je ne le recommande pas forcément pour quelqu'un qui veut faire un nouveau PC, à part si vous voulez juste de la puissance brute et que vous jouez un peu aux jeux vidéo, mais ce n'est pas le plus important pour vous. Ça peut valoir la peine parce qu'il a Weaker 16 threads quand même. Mais je le recommande surtout à des gens qui auraient peut-être une carte mère en AM4, une ancienne carte mère en X370, B450, et vous avez un vieux processeur. Peut-être vous avez un 1700X d'AMD et vous voulez l'upgrade en fait, donner un petit boost de performance pour pas trop cher. Ça pourrait être votre solution. Mettez à jour le BIOS, vérifiez aussi que votre carte mère supporte ce processeur après la mise à jour BIOS en regardant sur le site. Et vous l'achetez, vous le mettez dedans et tout ira bien parce que basiquement, il a le même nombre de cœurs qu'un 1700X et il consomme à peu près la même chose, donc ça devrait tourner sans trop de problèmes, même au niveau des VRM. Et c'est vraiment une bonne upgrade ici. Ça, c'est l'un des avantages de la plateforme M4. Si vous avez acheté une carte mère, la même 4-5 ans, vous pouvez encore mettre un processeur moderne dedans. Et c'est vraiment génial. Et si quelqu'un veut l'acheter neuf, vous pouvez le coupler avec une carte mère en B550. C'est votre meilleur choix. Je ne mettrai pas par contre là du A520 au niveau VRM. Pas trop ça. Du B550 par contre, ça passera nickel. Là, on a la Gigabyte encore une fois en DS3H qui est vraiment pas cher. Après ça, nous avons le Ryzen 5 7600. C'est franchement pas le meilleur processeur pour ce prix-là. Vous avez même aussi, si vous pouvez le trouver, le 7500F sans partie graphique intégrée qui est moins cher et qui aura basiquement le même niveau de performance. L'avantage de ce processeur, c'est qu'il a baissé pas mal en prix et il vous permet de rentrer dans l'écosystème d'AMD AM5. Et comme on l'a vu juste avant, le socket AM4 a été supporté de très nombreuses années. Donc si, je dis bien si, parce que ce n'est pas garanti, AMD fait la même chose avec le socket AM5, peut-être que dans le futur, vous pourrez remplacer ce processeur par un processeur bien plus moderne et bien plus puissant, sans changer de carte mère et donc économiser. Donc là, c'est vraiment un pari sur le futur. Je ne peux pas vous garantir que ce sera le cas, mais si vous voulez rentrer dans l'écosystème d'AMD et avoir aussi un processeur plutôt efficace au niveau énergétique, eh bien vous avez ce choix-là, même si le 7500F serait meilleur. C'est aussi un bon choix pour les gens qui veulent faire de la pure bureautique, mais qui veulent beaucoup de puissance quand même, parce que vous avez un chipset graphique intégré. Le 7500F, par contre, il n'y en a pas, donc faites attention, mais ici, comme il n'y a pas de F, c'est bon. Vous avez bien justement un chipset graphique intégré qui vous permettra de ne pas avoir besoin de carte graphique ou autre chose. Donc il est vendu 255 €. Et au niveau carte mère, c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Vous devez mettre une carte mère en AM5 et les moins chers ce sont... Alors vous avez un nouveau chipset qui est en train de sortir en AM5 qui est encore moins cher, mais je ne connais pas trop les cartes mères donc je ne saurais trop en recommander. Mais au niveau B550, B650 plutôt, vous avez des nouvelles cartes mères qui commencent à être abordables. Mais comme vous pouvez voir, pour une carte mère ultra simple,
c'est vite 159 euros. Donc ça, c'est le vrai problème de la M5 à l'heure actuelle. Ça coûte cher. La DDR5 a pas mal baissé de prix, donc ça va. Mais les cartes mères restent encore assez chères, même pour une de base comme celle-ci. Après ça, on aurait le 13400F d'Intel qui devrait normalement être à un bon prix, mais il coûte quand même 240 euros. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que ça pourrait être un très bon processeur. Donc je vais directement vous recommander de prendre le processeur qui coûte à peine 20 euros de plus, qui est le i5 12600K. Pourquoi? Parce que le 12600K et le 13400F sont basiquement les mêmes processeurs. La seule différence, c'est que du coup, le 12600K, lui, est totalement déverrouillé et booste beaucoup plus haut. Donc, il a plus de performance avec le même nombre de cœurs. Ils ont tous les deux 6 cœurs haute performance et 4 cœurs haute efficacité énergétique, pour ceux qui se demandent. Mais c'est vraiment les mêmes processeurs. Donc, prenez pour moi le 12600K. Mais si vous trouvez peut-être un 13400F à un très bon prix, peut-être 220 euros, quelque chose comme ça. Peut-être il y a moyen de le trouver en Allemagne des fois en réduction. Peut-être avec le Black Friday, il y aura des réductions. Ça peut valoir la peine. Mais moi, je prendrais directement le 12600K. Même si vous ne comptez pas l'overclocker, c'est un meilleur choix parce qu'il est plus puissant de base. Si toutefois vous voulez économiser un peu en consommation électrique, le 13400F serait un peu plus efficace. Et du coup, au niveau carte mère, là, vous pouvez coupler du coup une carte mère en B760 encore une fois, qui sera très bonne. Et si vous voulez profiter de l'overclocking du 12600K, donc seulement pour les gens qui veulent faire de l'overclocking, vous pouvez aussi prendre une meilleure carte mère en B760 avec du Wi-Fi, hein, ça existe hein, pour ceux qui en veulent, pour pas trop cher, 166 euros. Vous devrez passer, pour ceux qui veulent faire de l'overclocking, à une carte mère en Z 690 ou 790. Mais moi, je dirais de juste prendre du 790 parce que c'est le même prix que le 690 et c'est plus récent. Ça vous permettra de mettre un meilleur processeur dans le futur. Et comme vous pouvez voir, c'est vite 230 euros. Donc vraiment, je recommande seulement de prendre ce chipset si vous comptez l'overclocker. Si vous ne savez pas ce que c'est l'overclocking, vous ne savez pas trop si vous voulez en faire, juste peut-être éviter parce que c'est payé cher pour quelque chose que vous n'avez peut-être pas utilisé. Mais le 12600K est vraiment l'un des processeurs que je recommande le plus après le 12400F qui est excellent. Un troisième processeur que je recommande énormément, c'est le Ryzen 7 5800X 3D. C'est un processeur qui est juste excellent pour les jeux vidéo. Même encore à l'heure actuelle, il arrive à battre les derniers Core i9 dans certains jeux vidéo. Il est juste très bon. Et le X3D indique qu'il a un cache 3D intégré au processeur et c'est ça qui lui donne tant de boost de performance dans certains jeux. Mais c'est seulement certains jeux. D'autres jeux, ce sera un peu moins bon. Mais l'avantage du coup, c'est qu'il a pas mal baissé en prix. Alors là, il est un petit peu cher encore. Aux États-Unis, il a beaucoup plus baissé en prix. Mais si vous pouvez le trouver pour 300-320 euros, ça peut valoir la peine. Surtout que vous pouvez le coupler à une carte mère B550 vraiment pas chère comme celle-ci qui coûte 95 euros. Et vous aurez un combo qui est ultime pour les jeux vidéo. Vraiment. Pour la plupart des gens, ce serait... Là, vraiment, il y a beaucoup de jeux qui tourneraient extrêmement bien, même avec des cartes graphiques ultra haut de gamme, comme une 4080 ou une 7900 XTX. Et aussi, le deuxième public visé par ce processeur, c'est ceux qui ont, évidemment, encore une fois, une carte mère déjà en AM4. Donc, si vous avez une vieille carte mère en X370 B450, vous pouvez mettre à jour normalement le BIOS et supporter ce processeur. Vérifiez sur le site constructeur de votre carte mère que si vous utilisez le dernier BIOS, il est bien compatible, bien sûr. Et du coup, faites la mise à jour BIOS, achetez le processeur. Et là, vous avez l'upgrade de la décennie, vraiment. Si vous aviez un 1700X, passez à ce processeur-là qui ne consomme pas beaucoup plus. Donc, les VRM n'auront pas de problème, surtout si vous avez un bon flux d'air. Passez d'un 1700X au 5800X 3D, vous allez avoir une upgrade de performance qui est juste incroyable, sans changer de carte mère et sans changer de RAM. Évidemment, vous n'aurez pas le PCI Express 4.0, donc faites attention, mais pour la plupart des gens, ce serait largement suffisant et c'est une énorme upgrade tout en économisant de l'argent. Après, encore une fois, vous pouvez trouver des cartes mères en B550 qui sont pleinement compatibles avec pour 95 euros, donc je pense que ça peut valoir la peine. Le prochain processeur est le quatrième processeur que je recommande le plus dans cette liste. Et je dirais même que si je faisais un top 4 de ceux que je recommande le plus, il est en deuxième position après le 12400F. Parce que le Ryzen 7 7800X 3D est le meilleur processeur pour les jeux vidéo. Il y en a certains qui des fois le dépassent dans certains jeux, mais globalement, si vous regardez sur la plupart des jeux, c'est le meilleur processeur que vous pouvez acheter. Vous pouvez mettre une RTX 4090 avec et vous aurez les meilleures performances pour la plupart des jeux. Et il coûte 409 euros. C'est un certain budget, mais si vous voulez le meilleur processeur pour les jeux vidéo,
ça reste raisonnable, surtout que, il y a quelques années, c'était les Core i9 qui coûtaient 600 euros. Donc, ouais, c'est vraiment le meilleur. Il a pas mal baissé en prix, c'est ça qui est bien. Et vous pouvez le coupler, encore une fois, avec une carte mère en du coup B650. Là, il y a une version pas chère. Vous avez aussi des cartes mères en B650 un peu plus chères, qui seront un petit peu meilleures. Donc là, vous avez une de chez Gigabyte avec notamment du Wi-Fi. Et vous pouvez même mettre une carte mère en X670E, mais là, je recommande moins. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, tant qu'on en parle, parce que ça concerne assez bien ce processeur-là, et il y en a qui vont se demander, il existe globalement deux types de cartes mères AMD en AM5. Vous avez les B650, les X670, et puis vous avez des versions E, donc B650E. Qu'est-ce que le E veut dire? Eh bien, tout simplement, le E veut dire qu'il supporte pleinement le PCI Express 5.0 sur le premier slot ainsi que sur le slot de SSD. Donc, ça vous permet d'être vraiment future-proof. Est-ce vraiment nécessaire? Pour les SSD, non, on va être honnête, vous n'avez pas besoin d'un SSD aussi rapide. Un SSD en PCI Express 4.0 peut déjà faire du 7000 mAh à la seconde, largement suffisant. Pour la carte graphique, peut-être dans le futur, mais même pour le moment, les cartes graphiques ne sont pas vraiment limitées par leur slot PCI Express en 4.0 x 16. Donc, moi je dirais, si vous pouvez avoir du E pour le même prix, prenez-le, mais si ça coûte beaucoup plus cher, pas forcément. Donc là, pour ce processeur-là, de toute façon, ça ne sert à rien de prendre les grosses cartes mères en X670E. Je prendrais juste une B650 pour moins cher, peut-être une version E, mais les B650E coûtent la peau des fesses, elles coûtent 300 euros bien souvent, donc bonne chance pour en trouver une pas chère, mais si vous en trouvez une, éventuellement, mais sinon, moi, je prendrais une B650 et là, vous êtes bien. C'est un bon combo avec ce processeur-là. Vous en sortez pour 600 euros. C'est le prix d'un Core i9, mais vous avez déjà la carte mère. Vous rajoutez un petit 32 Go de RAM, une bonne carte graphique, et là, vous avez la meilleure config pour jouer aux jeux vidéo. Ensuite, une autre recommandation à peu près au même niveau de prix, c'est le Core i7 14700KF. Le F indique évidemment qu'il n'a pas de partie graphique intégrée, donc faites attention à ça. Et ce processeur, je le recommande plutôt pour quelqu'un qui veut toujours peut-être jouer à des jeux vidéo, mais qui a aussi besoin de beaucoup de puissance brute en multicœur, en sacrifiant la consommation. Donc, tenez en compte ça. Par exemple, le 7800X 3D est très efficace au niveau énergétique. Le 14700KF, pas vraiment, ça va consommer. Mais l'avantage derrière, c'est qu'il a 20 cœurs. Il a 8 cœurs haute performance et 12 cœurs haute efficacité énergétique. C'est d'ailleurs le seul de la 14e génération qui a eu une augmentation en termes de performance parce qu'ils ont rajouté plus de cœurs. Et donc, c'est un excellent choix pour 440 euros. Vous avez beaucoup de puissance brute et toujours assez bien de puissance dans les jeux vidéo. Et donc, ça peut être pas mal pour ceux qui veulent justement ça. Mais en sacrifiant, encore une fois, la consommation. Niveau carte mère, vous pouvez mettre une carte mère en B760, mais ce sera un peu de gâcher, surtout que vous pouvez l'overclocker. Donc, moi, ce que je recommanderais, ce serait une carte mère en Z790. Toutefois, faites très attention, ces nouveaux processeurs, ils sont nouveaux. Le problème avec ça, c'est le fait que du coup, vous devez mettre à jour le BIOS de ces cartes mères. Alors, si vous avez une carte mère Gigabyte, par exemple, il y en a d'autres qui le font, vous pouvez mettre à jour le BIOS sans même de processeur installé. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais si vous n'avez pas cette fonctionnalité-là, vous ne pourrez pas forcément faire fonctionner le processeur. Donc là, les cartes mères qui sont vraiment compatibles avec, ce sont les nouvelles cartes mères en Z790 pour le moment. Et pour info, le meilleur moyen de les repérer, c'est le fait que ces cartes mères supportent le Wi-Fi 7. Donc si vous voyez une carte mère en Z790 qui supporte le Wi-Fi 7, normalement, c'est une des nouvelles cartes mères pour la 14e génération. Donc, c'est comme ça que je le repère. Et là, un choix vite fait pour vous montrer. Vous avez cette MSI Pro Z690 qui a du Wi-Fi et tout ça. Et vous pouvez l'avoir pour 300 euros. Donc, ça va encore, surtout quand on voit le prix des cartes mères AMD. Vous avez pas mal de fonctionnalités et du coup, elle fonctionnera parfaitement avec le 14700KF. Une autre alternative pour les gens qui veulent encore une fois beaucoup de puissance brute, mais peut-être qui veulent jouer aux jeux vidéo, mais c'est moins important pour eux, vous avez aussi le Ryzen 9 7900. L'avantage de ce 7900, c'est qu'il est très efficace au niveau énergétique. Les versions non X des nouveaux processeurs AMD sont beaucoup plus efficaces que les versions X parce que AMD, bizarrement, quand ils ont sorti les tout premiers processeurs, ils consommaient énormément. Le 7600X, le 7700X, 7900X et 7950X, énorme consommation. Après ça, ils ont sorti des versions non X, ainsi que des versions 3D, qui, elles, sont beaucoup plus efficaces au niveau énergétique. Et ce Ryzen 9, du coup, a 12 cœurs,
à 24 threads, donc beaucoup de puissance brute, mais il reste très efficace. Donc ça pourrait être parfait pour un mini PC ou un PC qui doit être silencieux. Et c'est une bonne alternative justement au 14700 KF que j'ai montré juste avant. Et vous pouvez l'avoir pour à peu près le même prix, ici 461 €. Vous le couplez encore une fois avec une carte mère en B650, peu importe celle que vous voulez, vous pouvez en prendre une avec plus de fonctionnalités comme celle ici. Ou alors éventuellement, vu que là c'est peut-être une machine plus orienté professionnel, vous voulez peut-être un peu plus de fonctionnalités ou peut-être supporter le PC Express 5.0, là éventuellement ça peut valoir la peine de passer à une carte mère en X670E. Mais faites attention que ça augmente vite le prix. Après ça, on a le processeur ultime AMD, c'est vraiment pour ceux qui veulent tout. Les gens qui veulent beaucoup de puissance brute, il a 16 cœurs 32 threads. Les gens qui veulent les meilleures performances dans les jeux vidéo, il a 8 de ces cœurs ou un cache 3D, donc c'est-à-dire que si, je dis bien, si le jeu utilise correctement ces cœurs-là, vous avez les mêmes performances que le 7800X 3D. Et en plus de ça, c'est un processeur très efficace au niveau énergétique. Donc vous avez vraiment tout en un seul package. Le problème, c'est que il coûte 707 €, donc c'est un assez gros budget selon moi. Donc est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pas forcément. Et aussi, certains jeux, il faut le savoir, vont utiliser du coup plus que weak cœurs ou vont utiliser les mauvais cœurs. Ils vont utiliser ceux qui n'ont pas le cache 3D et là, vous n'aurez pas les full performances de ce 7900X 3D et vous serez même en retrait par rapport à un 7800X 3D. Est-ce que vous perdez beaucoup en performance? Pas vraiment. Surtout si vous jouez en 1440p ou en 4K, vous verrez pas la différence. Mais bon, je t'ai quand même à le noter, c'est un peu le problème de ce processeur. Mini problème. Le prix est le plus gros problème. Donc, vous le couplez. Alors là, directement, je vous le dis, vous pouvez le mettre sur une carte mère en B650, mais ce serait un peu du gâchis. Moi, je le mettrais sur une carte mère en X670E et je profiterai pleinement de toutes les fonctionnalités et avoir surtout un PC qui dure dans le temps. Et une autre alternative pour ceux qui veulent vraiment, qui coûte techniquement moins cher, c'est le Core i9 14900K qui coûte 636 €. Et là, vous avez encore une fois un processeur un peu ultime qui est très bon pour les jeux vidéo parce qu'il se défend quand même. Hein. Il n'est pas très loin du 7800X 3D et qui a surtout beaucoup de cœurs. Il a 24 cœurs, donc il a 8 cœurs haute performance. Et ensuite, à côté de ça, il a 16 cœurs haute efficacité énergétique, ce qui est énorme. Et donc, ça lui permet, pour info, d'être très performant dans les tâches professionnelles qui utilisent tous ces cœurs-là. Donc, ça peut être un bon choix pour ceux qui veulent beaucoup de puissance brute. Mais le sacrifice ici, c'est la consommation, forcément. Il consomme énormément ce processeur. Donc, moi, personnellement, ce serait moins un choix pour moi. Mais si vous utilisez votre PC pour chauffer votre maison de toute manière, et en plus l'hiver arrive, ça peut valoir la peine, je suppose. Et encore une fois, comme le 14700K, vous devrez mettre une carte mère en Z790 pour en tirer pleinement parti, notamment l'overclocking. Et surtout, si vous voulez que ce soit compatible sans mise à jour de BIOS, prenez une des cartes mères en Z790 avec le Wi-Fi 7 qui est compatible. Et vous pouvez, je rappelle, aller sur le site d'un constructeur de cartes mères et ils ont une liste des processeurs compatibles à chaque fois. Donc vous pouvez regarder et vous pouvez regarder aussi selon la révision du BIOS. Donc regardez pour une carte mère qui fonctionne avec le premier BIOS sorti sur cette carte mère, comme ça vous êtes sûr que ça fonctionnera. Après vous pouvez toujours envoyer la carte mère au vendeur hein, si vous avez un problème. Mais bon, une autre solution aussi, ce serait d'acheter un processeur vraiment pas cher compatible et puis juste le renvoyer après pour juste mettre à jour le BIOS. C'est un peu salaud, mais ça marche. Enfin bref. Et du coup, c'est à peu près tout pour cette vidéo. On pourrait encore monter plus haut pour les machines professionnelles avec notamment les Threadripper Pro qui viennent de sortir ou même les Xeon de chez Intel. Mais c'est pas vraiment le but de la vidéo ici. Je reste plutôt consommateur normal, on va dire. Si vous avez besoin d'une grosse machine professionnelle, vous savez vos besoins et là, je veux dire, vous savez vous orienter un peu de vous-même sur une solution. Bref, dans tous les cas, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée utile. Si c'est le cas, pour laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, pour laisser un pouce rouge. Vous aurez des liens Amazon Affiliate pour ceux qui veulent acheter un de ces processeurs. Et je vous dis ciao ciao.